Et là, on est parti pour le sachet D et E, c'est-à-dire le châssis, la butée centrale de la lipo et le diff central avec toutes les petites pièces carbone qui vont bien pour aller fixer ensuite les deux renforts qui vont sur le diff central. Là, quelque chose que j'aime bien, c'est que les bavettes, au lieu d'être fixées par le dessous avec des filetages dans le plastique, sont fixées de l'autre sens, c'est-à-dire par en haut avec le filetage dans l'alu. Une tête plate qui a un petit échancrure ici qui va donc pile poil dans le plastoc. Tu as donc cette partie de la vis ici qui n'est pas filetée, je sais pas si, voilà, tu devrais la voir ici là, qui va directement buter sur l'alu. Donc tu ne peux pas trop serrer, tu n'écrases pas la bavette en plastique et tu ne traverses pas avec la tête le plastique. C'est côté caisse qui, moi personnellement, j'aimerais bien voir avec une partie ici bien plus haute pour empêcher les projections des roues avant l'intérieur. Évidemment, la carrosserie protège déjà bien, mais ce serait très simple au lieu de fixer par exemple comme chez Rama une pièce en plus ici, de faire ces parties là plus hautes pour bien aller sous la carreau. On pourrait même être arrondi par ici. Ça ferait parfaitement le travail. Vous pouvez profiter de ce châssis pour voir toutes les parties qui ont été fraisées, donc là où il y a les couronnes de diff, et partout où il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matière. Ça pourrait même être ajouré en fait. Le souci c'est qu'on remplirait tout ça de terre. Mais ça pourrait être ajouré et on pourrait prévoir d'origine de par le constructeur une plaque en lexan sous le dessous qu'on pourrait donc changer à gogo quand elle est bouffée. Petite demi-millimètre de lexan, ça serait vachement bien, n'empêche. Ici donc la barrette qui va au centre, je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin de déplacer, ce qui est faux. Vous voyez, vous avez 3 points d'ancrage. Vous pouvez donc ajuster cette barrette selon, donc surtout si vous utilisez des shorties, si vous êtes à l'avant, si vous avez vers l'arrière, si vous avez une lipo longue évidemment, vous laissez ça de façon relativement neutre. Alors nous, c'est ce qu'on va faire. Quand vous montez des éléments comme ça qui contiennent plusieurs vis, vous ne mettez jamais une vis que vous serrez à fond, vous faites prendre d'abord toutes les vis. Là il y en a que 2, par exemple sur les carters de diff il y en a 4, donc vous mettez les 4 au contact tranquillement et ensuite vous les serrez seulement. Vous n'allez pas tout serrer à fond d'office. Là vous avez 4 vis, 4 par 12, voire 14, qui vont tout simplement fixer les cavaliers en bas. Vous avez ici une rainure, vous ne pouvez pas vous tromper, le roulement va là-dedans. Donc sur les deux côtés, ça sera vers l'intérieur. Sinon, vous n'arriverez évidemment pas à monter le diff. Là aussi, vous faites d'abord prendre les deux. Donc ce qui est super avec ce système, c'est qu'on a un accès très rapide au diff par la suite, qui évite de démonter sans arrêt les cavaliers de diff. Là ça va parce qu'ils sont en plastique. Il y a des engins où il y a le support moteur avec et tout là-dessus, donc c'est fixé à la loctite. Donc c'est très vite ennuyeux de devoir toujours démonter et remonter ces pièces. Quand on veut faire quelque chose au diff, nous en loisir ça va. Une fois qu'on a mis notre 150 000 ou 200 000 au fond, tout va bien. Là, je vais me dépêcher parce qu'il me reste 4 minutes avant que la carte SD soit saturée. Et la batterie en plus aussi commence à être au bout. Et j'ai pas envie de vous faire ça en plusieurs mois. Voilà. Super facile. J'ai oublié de tourner la page pour m'y mettre. Tu prends ton diff central. Tu te fais pas avoir avec le sens. Ici il est monté.
comme ceci. Tu as le moteur qui va là et tu vois là quand tu as bien monté dans le bon sens, tout se passe bien. Pareil pour les cavaliers supérieurs, impossible de les mettre à l'envers. Après, tu as un petit enchâîtrement de plaques en carbone. Voilà, et Maini, il vient de se faire couillonner. Ça va en dessous. Voilà, ça c'est quand on lit pas le plan, vous avez vu, je pourrais recommencer, vous faire ça, genre à la perfection, la classe. Non, il y a boulette, il y a boulette. Hein, on va pas tergiverser là-dessus. Après, faites gaffe au sens ici de ces plaquettes, puisque dans la notice, on vous le présente de l'autre sens, comme ceci. Vous avez donc cette plaquette-là, d'où vient le renfort avant, celle-ci d'où vient le renfort arrière. Celle-ci est symétrique, mais elle aussi a un sens. Vous avez la partie large côté couronne, sinon ça ne va pas. Ces vis sont longues parce qu'elles maintiennent le cavalier supérieur sur le cavalier inférieur. Et là, Mani, je peux vous dire, il a failli exagérer. J'avais envie d'acheter plein de petites rondelles cuvettes orange pour aller avec ma machine. Pour mettre à ces endroits-là. Toujours quand vous montez un diff, il est nécessaire d'être bien sûr qu'il tourne à merveille, que tout soit bien aligné. Si ça coince à cet endroit-là, c'est que vous avez mal monté quelque chose ici. Et du coup, là, les deux plaques en carbone, en fait, ne sont pas vraiment utiles. La couronne rentre, mais c'est vrai qu'elle dépasse en dessous. Après, c'est vrai que j'ai une excuse, hein. Je suis distrait, je suis en train de vous expliquer, de vous parler. Vous croyez que les autres, ils font pas cette boulette, mais non. Mais ils vous le montrent pas. Il y en a même qui font le montage à blanc, qui recommencent. Bon, si ça coupe, c'est que je suis arrivé au bout du temps imparti par la carte SD. C'est pas grave, puisqu'on aura fini cette étape. Ouh, ça sent l'embrouille. On va réussir à tout monter proprement comme ça. C'est bon. Je gère. Voilà. Et vous êtes encore là. Ça clignote, mais vous êtes encore là. Voilà, là on y est. Ça dépasse plus. Ça tourne à merveille, on a large la place. On va donc ensuite acheter. Attaquer le train avant, le train arrière. Ensuite on verra si la notice nous demande de fixer d'abord le train avant et ensuite le train arrière. Je vais très probablement monter les deux trains l'un après l'autre et ensuite les raccorder en une seule séance au châssis pour vous donner une impression de fini. C'est pour ça que j'aime bien avoir mes amortos finis d'avant, parce que j'aime bien au moment où je monte le train déjà clipser aussi mes amortos. J'ai le train avant complet amorto, le train arrière complet amorto. On le met tout dessus et bim, t'as tout ça. Je vous laisse là. Moi c'est dimanche soir, non, samedi soir très tard. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et une